Bonsoir bien-aimés, bienvenue dans votre émission La Lampe de la Foi, dans votre chaîne de l'envol Maranatha Télévision. Je suis le pasteur Nancy Lema de la communauté Maranatha. En tout cas, bien-aimés, vous avez bien fait d'être là ce soir, de suivre cette émission qui nous apporte la lumière, qui nous apporte de l'éclairage dans notre foi, bien-aimés. On parle là de la lampe de la foi, bien-aimés. La foi, c'est important dans une vie chrétienne. Et notre foi, bien-aimés, mérite d'être éclairée de jour le jour pour que notre vie chrétienne puisse prendre de l'ampleur. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, bienvenue. Nous allons lire aujourd'hui dans les textes du jour, dans notre méditation d'aujourd'hui, qui se trouve dans les livres de Marc, chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Mais avant de commencer, bien-aimés, permettez-moi de prier avec vous. Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons ces instants entre tes saintes mains, ô Dieu. Seigneur, prends le contrôle de ce temps, ô Jésus. Laisse que cette parole, ô Dieu, puisse apporter encore la lumière dans une vie, Seigneur. Laisse que cette parole, ô Dieu de gloire, puisse apporter au monde de l'éclairage, Seigneur, dans une foi, ô Éternel. Parce que la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, Seigneur, cette parole qui est notre lampe, ô Éternel, puisse éclairer encore notre vie spirituelle. En ton nom de gloire, Père, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons lire notre texte du jour, bien-aimés, qui se trouve, je le répète, dans Marc 16, verset 15 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par des miracles qui les accompagnaient. Amen. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés. Dans la méditation du jour, bien-aimés, nous voyons bien, je vais faire verset par verset. Au verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, bien-aimés. Il s'agit là, bien-aimés, de la grande commission que le Christ a laissée à ses disciples. C'est un impératif pour tous les chrétiens, bien-aimés. C'est répété encore dans Matthieu 28, verset 19, la Bible, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, bien-aimés. Les disciples pouvaient se poser des questions, se dire, c'est impossible pour nous de le faire. Mais c'était des hommes limités comme nous, bien-aimés. Ils pouvaient se dire dans leur tête, mais c'est impossible, est-ce que nous arrivons à faire cet ordre? Mais ils ont cru à leur Dieu. Et Jésus leur a chargé d'une mission, bien-aimés. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, bien-aimés. Le message que Jésus leur a donné, bien-aimés, cette mission, que Jésus leur a donnée, c'était de transmettre, bien-aimés, le message du royaume à tout le monde entier. Parler de Jésus, parler de son amour, bien-aimés. On peut se dire que c'est un ordre qui a été laissé aux apôtres seulement. Non, bien-aimés, c'est un impératif pour tous les chrétiens d'apporter la parole de Dieu, d'apporter la parole de Dieu, l'amour de Dieu à tout le monde entier, pour qu'eux aussi puissent connaître cette parole-là, puissent connaître l'amour de Dieu, bien-aimés. C'est un impératif pour nous tous, bien-aimés. Pas uniquement aux apôtres ou aux ministres de Dieu, aux pasteurs, aux évangélistes. Non, c'est une parole qui est donnée à tout le monde. C'est une mission qui t'est donnée à toi, mon frère qui me suit, à toi, ma soeur qui me suit. C'est une mission qui nous est donnée à tous. Les versets 16 disent, bien-aimés, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, bien-aimé, il y a là un choix à faire, bien-aimé. Celui qui ne croira pas sera condamné.
C'est lui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Oui, bien-aimé, il y a un choix à faire. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu seras condamné. Donc le choix, bien-aimé, pour ton salut ou pour ta condamnation, bien-aimé. Là, on parle même de l'incrédulité, bien-aimé. Il y a des personnes qui sont incrédules même à la parole de Dieu. On leur apporte la parole de Dieu pour leur salut. Mais ces personnes ne veulent pas croire. La Bible dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Le verset 17 nous dit, bien-aimé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ici, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, là on nous parle des miracles qui arriveront aux chrétiens, bien-aimés. Au fait, c'est juste un bonus. Un bonus qui est important pour le royaume des cieux. Le Seigneur a donné un bonus à nous les chrétiens, bien-aimés. Si tu pries pour les malades seront guéris. Là, on parle des miracles, bien-aimés. C'est réservé pour toi. Il suffit de croire à cette parole. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui nous a donné cet ordre-là, bien-aimés. Parce que Christ vit en nous, lui-même, il agira. Puisqu'il vit en nous, bien-aimés, il suffit juste de croire et d'appliquer cette parole et Christ agira. Il nous a donné cette autorité, bien-aimés. La Bible même le dit, bien-aimé, dans Luc 10, 19. La Bible dit, bien-aimé, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur le pouvoir du diable et rien ne nous arrivera. Rien de mal ne nous arrivera. C'est une autorité que Dieu nous a donnée. Même là, bien aimé, c'est des miracles. C'est un bonus pour nous les chrétiens. C'est un bonus pour nous, pour l'avancement du royaume de Dieu, bien aimé. On a besoin de ces miracles-là pour que l'œuvre de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse avancer, bien aimé. C'est un bonus pour nous les chrétiens. Il suffit juste de croire, bien aimé, prier pour les malades seront guéris. Parce que Christ vit en nous et cela s'accomplira au nom de Jésus. Le verset 19 nous dit, bien aimé, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Bien-aimé, c'est-à-dire après avoir enlevé, il s'assit à la droite de Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ, après avoir accompli sa mission ici sur terre, bien-aimé, il a occupé une belle place dans les cieux. Il a occupé une place de qualité. Il a occupé une place d'honneur, bien-aimé. À toi qui me suis en ces moments, est-ce qu'appliques-tu cette mission que Dieu t'a donnée? Comment tu fais ta mission? Christ a occupé une place d'honneur dans les cieux parce qu'il a fini sa mission, il a accompli sa mission comme il s'est devait. Et nous qui sommes restés bien-aimés, il nous a confié cette mission d'aller apporter la parole de Dieu dans le monde entier. Bien-aimés, sache-le, bien-aimés, il est allé au ciel pour nous préparer des places. Si nous accomplissons nos missions, notre mission comme il se doit, bien-aimés, il y a une place de qualité qui nous attend auprès de notre Dieu. Il y a une place de qualité qui t'attend, bien-aimé, auprès de Christ. Si tu accomplis bien cette mission qu'il nous a confiée. Lui, il a accompli sa mission, bien-aimé. Voilà pourquoi il est assis à la droite de Dieu, bien-aimé. Et cette mission nous a été confiée. À nous aussi, bien-aimé, d'appliquer. À nous aussi, bien-aimé, d'accomplir, de faire cette mission, d'honorer la parole de notre Dieu. Parce que lui, il est parti au ciel pour nous préparer des places. Le verset 20, bien-aimé, la Bible dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par des miracles qui l'accompagnaient. » Oui, bien-aimés. Là, dès qu'ils ont reçu la mission, les 11 disciples, ils se sont tout de suite mis en action. La Bible dit, dans le verset 20, la Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Dès qu'ils ont reçu la mission, bien-aimés, ils s'en allèrent prêcher la parole de Dieu. Ils ont obéi tout de suite. Ils sont partis proclamer la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est une responsabilité qui nous est confiée à nous tous. Une responsabilité, bien-aimés, pas seulement réservée aux apôtres. Dès qu'ils ont reçu leur mission, bien-aimés, ils sont sortis dans le monde entier. Ils sont partis apporter la parole de Dieu. Et la Bible dit, et Dieu confirmait sa parole par des miracles, bien-aimés. Le Saint-Esprit les accompagnait. Nous avons qu'à libérer ce que Dieu nous a dit. Et le Saint-Esprit lui-même va se charger, bien-aimé. Le temps est arrivé, bien-aimé, où son message doit être entendu partout dans les cieux. Partout sur la terre.
Le temps est arrivé, bien-aimés, de nous lever pour apporter la parole de Dieu. Ne restons pas assis, bien-aimés. Voilà l'ordre qui a été donné. C'est un ordre, bien-aimé. Nous devons obéir à cet ordre. Bien-aimé, je t'encourage, bien-aimé, à te lever, à ne pas avoir honte, à apporter la parole de Dieu, à démontrer l'amour de Dieu parmi ceux-là qui ne connaissent pas sa parole. Allez leur apporter cette parole, bien-aimé. C'est l'ordre que Dieu nous a laissé. Il n'a pas forcément laissé à ses disciples bien-aimés. Il nous l'a laissé à nous aussi, à tous les chrétiens du monde entier, bien-aimés. Nous devons apporter sa parole. Nous devons prêcher la bonne nouvelle au monde entier, bien-aimés. C'est un impératif pour nous tous, bien-aimés. C'est la grande commission que le Christ a laissée à ses disciples et à nous, à tous les chrétiens. Voilà, bien-aimés, notre émission, la lampe de la foi qui arrive vers la fin. Bien-aimé, je t'encourage à ne pas croiser les bras. Je t'encourage, bien-aimé, à te lever et à aller apporter la parole de Dieu, à accomplir cette mission que le Christ nous a laissée, bien-aimé. Ne t'étais pas, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. Parce que le Saint-Esprit lui-même est là, qui accompagne sa parole par des miracles. Le Saint-Esprit est là pour accompagner cette mission, bien-aimé. Cette mission qui t'a été confiée, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Va apporter la parole de Dieu. Jésus-Christ qui vit en nous se chargera lui-même d'accomplir ce qu'il nous a dit. Vu que c'est lui qui a donné cet ordre, bien-aimé, sois-en sûr qu'il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Puisque c'est sa parole, c'est l'ordre que lui, il a donné, bien-aimé. Et cet ordre-là, bien-aimé, si c'est bien fait, si c'est bien accompli notre mission, lui-même, Jésus-Christ, veille sur sa parole. Et cela s'accomplira, bien-aimé. Je t'encourage, bien-aimé, à ne plus avoir honte et à apporter la parole de Dieu par tout le monde entier. Bien-aimé, notre lampe de la foi arrive à sa fin. Bien aimé, là il s'agit de la lampe de la foi. Quand on parle de lampe, c'est une lumière qui éclaire. Pas seulement une lumière, la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Une lampe, on la met pour éclairer. Là, quand je parle de lampe, bien aimé, je parle de la lumière qui éclaire partout. Il ne s'agit pas de la veilleuse, parce qu'il y a aussi des veilleuses. Il y en a qui allument des veilleuses. La veilleuse n'éclaire pas partout. La veilleuse n'éclaire qu'un point. Mais quand il s'agit de la lampe, quand il s'agit de la lampe de la foi, bien-aimé, c'est une lampe qui éclaire notre foi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Nous allons prier, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que nous puissions enlever cette honte, que nous puissions enlever tout ce qui nous empêche de parler de Christ, que le Saint-Esprit nous donne la force de parler de lui autour de nous, de parler de lui dans nos familles, vers nos proches. Oui, Seigneur Dieu de grâce, je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole, oh Dieu. Père, nous voici encore, oh mon Dieu, qui venons d'écouter cette parole sur la mission que tu nous as laissée, Seigneur. Père, je te prie, oh Dieu, de nous donner la force, oh Dieu de gloire, de nous donner le courage, Père, de nous lever et d'aller annoncer ta parole par tout le monde entier, parmi nos proches, oh Dieu, dans nos familles, dans nos lieux de travail, oh Dieu de gloire, de parler de toi, oh Éternel. Je refuse cette honte, oh Dieu, qui vient de fois nous empêcher de parler de toi, Seigneur. Bénis chacun de nous, oh Dieu. Donne la force, donne le courage, Père, d'apporter ta parole. En ton nom de gloire, Père, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. C'était, bien aimé, c'était le pasteur Nancy Lema dans votre émission La lampe de la foi. N'hésitez surtout pas, bien aimé, à vous abonner. Abonnez-vous massivement, bien aimé, sur cette chaîne de l'envol Maranatha Télévision et surtout partagez massivement, partagez. N'oubliez pas, bien aimé, de liker la vidéo. À très bientôt.